Bonjour belles âmes, nous voici réunis pour une première vidéo qui sera suivie de beaucoup d'autres puisque il y en aura systématiquement à chaque portail énergétique. Pour qu'on puisse décortiquer ensemble l'énergie de chaque portail et puis pouvoir toujours travailler pour faire avancer sa vie, changer sa vie, prendre en main sa vie. Voilà, plein de clés que nous offre la nature et l'univers pour pouvoir profondément changer. En fait, voilà, initier le changement dans nos vies. Alors, au niveau fonctionnement, en fait, c'est ni plus ni moins comme les vidéos sur les pleines lunes et les nouvelles lunes, parce que ça fait partie des énergies, alors similaires dans le fonctionnement et dans l'explication, on va dire. Après, c'est pas du tout les mêmes énergies, voilà. Mais voilà, au niveau fonctionnement vidéo, ça va être ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir ensemble le détail des différentes énergies. Ensuite, l'énergie générale, voilà, vous lirez ce que j'aurais mis en description, et puis comme toujours une proposition de travail. Bon, si ça vous parle, bien sûr vous le faites, parce qu'il faut surtout que ça vibre en vous, ce travail-là, pas faire des choses jamais avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, bien sûr. Donc comme toujours, vous agissez si ça vibre en vous. Voilà, d'abord dans cette première vidéo, on va quand même revoir un peu l'explication des portails. Donc, explication d'un portail. Un portail en fait énergétique, ça peut être beaucoup de choses, hein. On a des portails énergétiques au niveau des pleines lunes et des nouvelles lunes, c'est bien pour ça aussi qu'on a ces énergies. Portail énergétique, on en a aussi sur tout ce qui va être équinoxe, solstice. Il y a des grandes fêtes aussi qui donnent lieu à des portails énergétiques. En fait, c'est la puissance de l'égrégore. L'égrégore, c'est un groupe de personnes qui a voilà, le même schéma de pensée en fait, et du coup ça booste une intention générale. Donc le fonctionnement de l'égrégore est très puissant. Voilà, on reviendra dans d'autres vidéos en fait sur ce concept d'égrégore. Et nous, ce qui va nous intéresser en fait, c'est les portails énergétiques calendaires, c'est-à-dire en fait qui sont reliés au calendrier. Voilà. Donc vous êtes souvent, enfin vous avez dû en général remarquer qu'au niveau des mois, on a des dates, enfin on a des jours un petit peu particuliers. Par exemple, on va prendre en janvier, le 1er janvier, bon, ok, on le fête, mais c'est quand même le 01-01, donc le 01 janvier. Et puis ça va se répéter au mois de février, on va avoir le 02 février, le 02-02, et puis au mois de mars, le 03-03, 04-04 pour avril, 05-05 pour mai, c'est celui qui nous intéresse, et ainsi de suite jusqu'au 12-12 qu'on va retrouver en décembre. Voilà, on a deux types de portails calendaires. Ça, voilà, je vais essayer de vous caler l'explication dans la description, mais comme je voudrais mettre l'énergie générale pour pouvoir tout mettre. Sur Facebook, oui, mais pas sur YouTube. Et sur un site internet bientôt. On croise les doigts. Du coup, voilà, on a ce qu'on appelle les grands portails qui vont avoir lieu en janvier, en février, en mars, en octobre et en décembre. En fait, les grands portails, ça va être des périodes carrément. Hein. Du coup, celui de janvier va du 1er janvier au 10 janvier, celui de février au 2 février, du 2 février au 20 février, celui de mars du 3 mars au 30 mars. En octobre, on va du 1er octobre au 10 octobre, et en décembre, on va du 12 décembre au 21 décembre. Voilà, 21 décembre qui n'est pas anodin, en général, c'est les solstices d'hiver. Donc là, c'est carrément des grosses périodes de travail. Voilà. Et ensuite, on a les... Alors, petits, mais pas moins puissants. C'est juste pas le même type de travail. Les portails qui durent un jour. Donc, après, on va voir avril, mai, juin, juillet, août, septembre et novembre, où là, on va se retrouver juste sur une journée de travail. Voilà. Donc, c'est ce qui va nous intéresser là, dans notre portail, dans notre travail du jour, puisqu'on va travailler le portail du 5 mai, donc du 05-05 2024. Alors, chaque portail a une énergie
particulière en fait, reliée du coup au fonctionnement du mois. C'est-à-dire qu'en fait sur le mois de mai, on est sur le mois de l'action dans la matière, et donc le portail va être porteur de cette énergie-là. Donc le portail du mois de mai, c'est le portail de l'action. Automatiquement, tous les portails de mai, ce sont des portails de l'action. Donc l'énergie qu'on va mettre, la volonté qu'on va mettre, l'intention qu'on va mettre va être celle de bouger dans la matière, et comme je le dis toujours, décider de reprendre votre vie en main, c'est maintenant, et là c'est carrément la journée pour le faire. Voilà. Donc au niveau énergétique, le portail, c'est une connexion universelle, c'est-à-dire qu'en fait c'est une grande ouverture énergétique entre le ciel et la terre, en fait, une espèce de gros vortex énergétique qui va du coup booster complètement les énergies de ce jour-là, ce qui veut dire que c'est très fatigant un portail. Ça peut bouleverser, ça peut donner mal à la tête, ça peut peut vraiment, ça remue profondément, et c'est fait pour, hein, puisque du coup c'est fait pour vous attraper en mode bouteille d'orangina, et voilà. Donc ce que moi c'est ça. En fait, voilà, le portail énergétique, ça va venir tamponner pour vraiment secouer les neurones, rallumer la lumière, dire allez, ok, maintenant faut y aller, c'est l'heure, le changement c'est maintenant, donc on se bouge. Voilà, après on est sur du coup l'action du mois de mai qui est reliée au chiffre 5 et à l'épanouissement, puisque au mois de mai, la nature qui a commencé déjà à reprendre un petit peu le dessus à partir de l'équinoxe de printemps, au mois de mai quand même les fleurs sont sorties, les petites feuilles aussi, la plupart des arbres ont des feuilles, donc on est vraiment sur cet épanouissement de la nature, de la renaissance, puisque du coup la nature est passée à l'action et elle a remis ses plus belles couleurs, voilà. Donc on est là-dessus. On est au mois de mai aussi sur l'énergie du taureau. Au niveau signe astrologique, hein, le portail du mois de mai, il est sur le taureau. Le taureau, c'est un signe de terre, un signe de sécurité, un signe de stabilité, un signe... alors, on a dit que le mois de mai, c'est l'action. Donc on a bien compris qu'il fallait bouger, c'est le concept. Et quand vous prenez un taureau, par contre, pour le faire bouger, c'est un petit peu chaud. Il faut lui agiter un petit bout de foulard rouge, mouchoir rouge sous le nez pour essayer de le faire bouger. Donc vraiment, ça pèse quand même des centaines de kilos, un taureau. Alors vous allez me dire, pour l'action, il y a mieux. Effectivement, mais on est surtout sur cette énergie de grosse stabilité, d'ancrage, en fait, compte d'action dans la matière. On comprend qu'au mois de mai, c'est pour faire bouger sa vie dans la matière. C'est pas pour faire bouger sa vie spirituellement. C'est pas la bonne période. La bonne période, c'est tout ce qu'on va attaquer en automne, en été, justement pas en été, en automne, en hiver, c'est ça. Là, l'action, elle se situe dans la matière, vraiment, dans l'accomplissement de sa vie, de son incarnation terrestre. Hein. La famille, le travail, l'argent, toutes ces choses-là, hein, tout ce qui est relié au chakra racine, à fond. Donc la stabilité du taureau, c'est ça. En fin de compte, ça veut simplement dire que là, on va avoir une grosse machine qui, quand on va avoir décidé de se mettre en marche, là, par contre, va tout défoncer. Parce qu'un taureau bien lancé, ça vous pète toutes les barricades qu'il y a devant, les choses comme ça. Donc, on lance la machine et on y va, on met en route ça. Et ce portail du 5 mai, justement, c'est fait pour ça. C'est fait pour initier. Le portail du 5 mai, c'est le chiffon rouge. C'est ça, en fait, voilà. Vous avez le mois de mai, le taureau, et le portail du 5 mai, le 5-5, c'est le chiffon rouge. Et vas-y, allez, avance. Voilà, donc c'est un portail sécuritaire, parce qu'on est quand même relié à la Terre. Là, je vous invite à revoir le fonctionnement des prises électriques. Hein. Les prises électriques en sécurité, c'est celles qui sont reliées à la Terre. Donc, tous les signes reliés à la Terre sont en sécurité, mettent en sécurité. Donc voilà, donc on peut avancer tranquillement, faire les projets qu'on a à faire, mettre en place les choses, actionner les leviers qu'on a réfléchis précédemment, en fin de compte, dans les mois qui étaient des mois de réflexion. Le taureau guidé par Vénus, la planète de l'amour, hein, le taureau est quand même un amoureux devant l'éternel. Surtout la guidance, l'étoile du berger sur Vénus, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, on va se mettre en action, mais on va être guidé. Enfin, si on écoute les signes, si on écoute son intuition,
on va être guidé en sécurité sur Terre pour avancer dans la matière. Et donc, vraiment en écoutant ce qui vibre en soi, ses intuitions, le ressenti, le lâcher prise, les signes, enfin tout ce qui est un petit peu compliqué à mettre sur pied, et ben du coup il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et une fois que le taureau a démarré, et ben on est parti avec lui, voilà, on se met dessus, on est parti. On est parti pour quoi cette année? On est parté pour la réussite, hein. Année 8, année de l'abondance et de la réussite. Comme on l'a dit, je vous renvoie comme d'habitude au podcast que j'ai fait, parce qu'à l'époque je faisais pas de vidéo, au podcast que j'ai fait sur du coup l'année 8, cette année-là. On a vu qu'il allait falloir persévérer. Donc, on va mettre des choses en place, on va agir maintenant. C'est pas tout de suite qu'on en aura les résultats, pas tout de suite qu'on en aura les fruits, même si effectivement on peut en avoir quelques-uns, mais vraiment le gros de l'arrivée, ça va être plutôt sur la fin de l'année, hein, comme on a vu plutôt aux alentours de novembre, sur le mois de la Renaissance. Voilà. Le 5 mai, donc notre 0505, et c'est ce qui va te donner toute sa finesse, parce que tous les portails du 5 mai sont tous des portails d'action, mais par contre ça va être comme les pleines lunes et les nouvelles lunes en fonction aussi du jour dans lequel ils se déroulent, et puis de la numérologie qui vont donner encore d'autres détails, affiner le travail en fait, l'énergie. Donc on est sur un jour un dimanche. Dimanche, jour de la spiritualité, de la connexion spirituelle. Alors là, vous allez me dire, oui, depuis tout à l'heure, tu nous parles de matière. Ah, maintenant, on va être perché. Eh ben oui, voilà, c'est un travail, en fait, compte pour, du coup, remettre dans la matière son côté spirituel. Le dimanche, en fait, c'est une grande journée d'action spirituelle. Bon, pour certaines religions, il y a beaucoup de pratiques spirituelles ce jour-là. Il est relié au soleil. Le soleil, la lumière divine, le feu sacré, c'est ça aussi qui va lui donner cette connotation spirituelle. Et le feu sacré, avancer en fait, hein, avancer avec sa foi, alors pas sa foi religieuse, mais sa foi en soi, hein, sa confiance en soi, ces choses-là. Donc c'est ça, on va être sur ce portail-là, on va être là pour avancer dans la matière en se faisant confiance, en ayant foi en nous-mêmes. En se reconnectant à notre intérieur, à notre être supérieur. Et c'est lui qui va nous faire avancer en sécurité sur le chemin. Voilà, avec la lumière, du coup, tout va être éclairé en plein jour, l'énergie du soleil et l'envie d'y aller avec le feu sacré. Au niveau de l'énergie de la journée, on est sur une énergie 5 plus 5 égale 10. 10 plus 8 de l'année égale 18, donc on est sur une énergie 18, 1 plus 8 égale 9, donc on est sur l'énergie 18 et l'énergie 9. Le 9, c'est la complétude, le 9, c'est la fin de cycle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à partir du 9, on n'est plus dans les chiffres, sur le 10, on va basculer dans les nombres. Donc, on passe à autre chose, à un autre cycle. Ok, et si on prend le 10, on fait le 1 plus le 0, on retombe sur le 1, donc on retombe sur un fonctionnement de nouveau cycle. Voilà, donc le 9, c'est la complétude, on est complet de tout ce qu'on a vécu dans les chiffres précédents. Et donc voilà, donc ça c'est pour l'énergie 9. Au niveau du tarot, du coup, avec le 18, on est relié à l'arcane 18 du tarot qui est la lune. Alors la lune, un jour de soleil, il y a un peu les oppositions, et puis du coup, à l'énergie 9 de l'ermite. Donc, on va être à la fois sur cette dimension extrêmement lumineuse du dimanche, de la lumière divine, du soleil, mais aussi dans cette énergie très intuitive de la lune, en fait, et de l'ermite qui permet d'aller voir au fond de soi, qu'est-ce qu'on veut faire avancer. Je vous ferai remarquer que la précédente, du coup c'est la pleine lune, on était déjà sur de l'énergie 18 et 9 et que cette année, il y a énormément de 18 et de 9 au niveau énergie. Donc c'est vraiment une année de remise en profondeur de ce qu'on a vraiment envie de mettre en action. Donc là c'est là, en fait là sur ce portail-là, va falloir on va dire un petit peu sortir ses tripes sur la table, faire le tri, et dire voilà, maintenant, je remets tout dedans, tout est boosté, tout est passé à la lumière du soleil,
j'ai compris plein de choses et dans ma vie courante, dans mon incarnation, vraiment avec toutes mes forces intérieures, toute mon intuition, tout ce que j'ai pu comprendre, tous les signes que j'ai compris, ça m'a remis la lumière, remis un coup de feu à mon feu sacré, là, ça m'a redonné un petit coup d'air sur mon feu sacré. Et je vais pouvoir avancer du coup divinement guidée avec Vénus sur mon chemin de vie. Voilà, ce portail-là, il va être là. Il va être pour remettre bien comme il faut tout ce qu'on a dedans, dehors. Voilà, en action dans la matière. Tout ce qu'on a à l'intérieur comme intuition, comme pressentiment, comme résonance, à l'extérieur pour le faire briller au soleil, mais surtout du coup pour créer sa vie dans la matière, pour changer sa vie, pour améliorer sa vie, pour reprendre sa vie en main, pour se dire voilà, maintenant je fais à partir d'aujourd'hui ce qui est juste, bon et nécessaire pour moi-même. Et si moi je me remets d'aplomb comme il faut, si moi je m'écoute, si moi je me reprends en main, je vais être beaucoup mieux à l'intérieur, du coup je vais être beaucoup mieux à l'extérieur et je vais être beaucoup mieux pour aider les autres. Voilà, il ne s'agit pas de tourner en rond comme un petit égoïste sur soi-même, on fait du travail pour les mieux, mais aussi pour aider les autres. Voilà, parce que le but il est aussi de jouer pour le collectif quand même, hein, on n'oublie pas. Puis on est sur l'ère du Verseau, l'ère du Verseau c'est jouer collectif aussi, c'est reprendre l'amour de soi pour offrir l'amour aux autres. Voilà, donc ça va être ça en détail, donc du coup les énergies. Et maintenant, donc, l'énergie générale. Alors, l'énergie générale, comme je vous l'ai dit, je vais vous la mettre en description, comme ça vous pourrez la lire, parce que sinon après je fais des vidéos de plusieurs heures, on ne se sortirait plus. Donc voilà, comme ça vous permet de lire ça tranquillement, déjà d'être alerté sur le portail, et puis voilà, de lire tranquillement. Alors oui, si, quand même petite chose, au niveau du travail, bon j'empiète sur le chapitre après, mais pour les pleines lunes, je dis toujours il y a 3 jours avant, 3 jours après, c'est vrai que c'est bien de le faire le jour, mais on peut faire avant. Pour un portail, vaut quand même mieux essayer de le faire le jour pile poil. Même si un peu avant, un jour après, ça peut se faire, mais quand même, on essaye d'essayer de se trouver un petit moment au jour du portail. Donc maintenant, on va voir le travail. Alors, le travail de ce portail. Alors, bien sûr, comme toujours, si ça vibre en vous, si vous vous y retrouvez, si, voilà, si vous avez d'autres choses à faire au niveau de travail énergétique, spirituel, vous le faites. Voilà, moi, je vous propose ce qui a marché pour moi, en fait. Maintenant, après, vous faites toujours comme vous le souhaitez. Donc, au niveau de ce travail, comme d'habitude, on se met dans une ambiance zen, musique, encens, lumière tamisée, tout ce qui vous parle, tout ce que vous trouvez voilà, tranquille. Et vous allez prendre une feuille blanche, vierge de toute écriture, sans rature, sans rien. Si vous raturez, vous recommencez sur une autre feuille, quand même. Et puis voilà. Donc, le travail à faire, je vais reprendre ma petite feuille parce que je n'ai pas tout dans la tête non plus. Donc, vous allez établir côte à côte la liste des actions concrètes, attention, concrètes, pas, que vous allez mettre en place dès aujourd'hui, donc dès le jour du portail, pour faire avancer votre vie, pour réussir année 8 et vivre l'abondance durant cette année. Ok ? Donc, dans une première colonne, vous allez marquer la liste des actions que vous voulez mettre en place. Voilà, ok ? Pour réussir dans votre vie. Ce que vous voulez mettre en place à partir d'aujourd'hui. Dans la colonne d'à côté, du coup on fait 2 colonnes. Là, vous allez noter toutes les actions que vous pensez devoir éviter de réaliser pour ne pas compromettre vos chances de succès. Donc, dans une première colonne, vous notez tout ce que vous voulez faire. Ok, mettons colonne de gauche. Tout ce que vous voulez faire à partir d'aujourd'hui, vous trouvez qui est bien. Alors attention, en réflexion, pas votre mental, vous essayez quand même d'avoir des bonnes idées, des bonnes intuitions, voilà. Et de l'autre côté, vous notez tout ce que vous pensez que si vous le faites, ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. C'est-à-dire là, vous avez le résultat que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, et à côté, vous mettez, si jamais éventuellement je fais ça, ça va me bloquer ce côté-là. Donc du coup, c'est une liste, en fait, c'est un
comment dire, un aide-mémoire, en fait, pour bien mettre dans la matière, du coup, ce qu'il faut que vous évitiez de faire. Voilà, toujours pareil, hein, faites compte avec l'intuition. Ok. Donc, d'un côté, ce qu'il ne faut pas faire, alors, d'un côté, ce que vous voulez faire, et de l'autre côté, justement, ce qu'il ne va pas falloir faire si vous voulez réussir à faire ce côté-là. Ok. Une fois que c'est fait, vous coupez la liste en deux, vous brûlez le côté que justement il ne faut pas faire ça, sinon ça va vous faire des bêtises. Donc ça, on le brûle pour bien dire non, ça ne sera pas fait. Et vous gardez l'autre côté, vous le mettez vraiment sur votre cœur, on prend une grande respiration, on se connecte à son travail et puis vous rangez cette liste dans votre boîte à vœux du 1er janvier que je vous avais dit à l'époque de prendre un petit peu grande parce que si on met tout le boulot de l'année, effectivement, du coup, ça fait du papier. Voilà, et puis ça va se mettre en place, ça va initier ce qu'il faut, initier dans votre vie ce qui va être juste, puisque du coup ça va être divinement guidé par Vénus, éclairé par la Lune et le Soleil, donc normalement ça devrait quand même avoir de bonnes chances de réussir si c'est juste, bon et nécessaire pour vous-même. Alors, je vous souhaite un bon travail. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de liker, de commenter, partager surtout, parce que ça peut intéresser d'autres personnes. On se retrouvera bien pour les autres travails entre-temps. Et puis, la prochaine fois pour le portail du mois de juin, qui sera le portail du 06-06. Et là, ça sera une autre histoire. Voilà. En attendant, rappelez-vous que décider de changer votre vie, c'est maintenant.